j'ai pas le temps de lire, et puis de toute façon, j'ai pas besoin de le lire pour vous dire qu'on s'associe pas à n'importe qui. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur celle qui m'avait négligée. J'aime à croire que je sais faire preuve d'une grande dextérité quand il s'agit de travailler, et je pense d'ailleurs que c'est cette habileté, entre autres, qui m'a permise de connaître ce succès. Mais j'ai quand même l'humilité d'admettre que c'est aussi grâce à des gens que j'ai croisés sur mon chemin et qui, eux, ont eu la vision me concernant où j'en suis maintenant. Malheureusement, je peux pas en dire autant d'une marque pour qui j'avais énormément d'affection. Fin 2018, j'ai un projet. Je veux faire ma masterclass sous forme de cours d'auto-maquillage. Je me dis que ça peut être génial. C'est un format qu'on n'avait jamais vu auparavant. À l'époque, j'ai pas les contacts que j'ai maintenant, mais j'ai quand même dans mon entourage 2-3 personnes qui accepteraient volontiers de m'aider. Je commence à contacter des marques et je me dis que si j'arrive à avoir une grosse marque, ce sera beaucoup plus facile d'atteindre les autres. Je vise donc MAC Cosmetics. Il y a une deuxième marque que j'apprécie, mais qui n'est pas au même niveau que MAC. Comme le public que je vise, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, je me dis que ça peut coller à la DA de la marque. Je rédige donc un dossier de presse, béton, le fais reprendre tant qu'il faut, et on commence à l'envoyer à des marques. On envoie le dossier de presse à MAC, on n'a pas de retour, on l'envoie aux autres marques, et entre autres, à cette deuxième marque. Un soir, mon event planner, une meuf qui avait la vision me concernant, c'était un truc de zinzin, comme elle croyait en moi. Bonsoir, Anna? Oui. Je suis Karen du service marketing de telle marque. Ah, bonsoir, ben merci de me rappeler. Ouais, je vous rappelle là parce que mon train a du retard, donc au moins ça me fera passer le temps. La conversation commence comme ça. Ah d'accord, ok, pas de problème. Alors du coup, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Anna, qui croit dur comme fer en moi, commence à me vendre. Je me suis renseignée d'ailleurs à son sujet. Elle vous l'a dit ou pas qu'elle a été conseillère pour nous? Anna, c'est une teigne, hein, c'est une meuf qui a l'habitude de négocier des gros contrats, donc elle est difficilement déstabilisable. Et là, elle comprenait pas en fait la virulence de la meuf. Donc elle est en mode, justement, c'est la preuve qu'elle apprécie tellement la marque, parce qu'elle la connaît, qu'elle voudrait s'y associer pour son événement. Ouais, alors je vous explique. Nous, on fonctionne pas comme ça. Nous, on fait du gifting. En 2019, c'est pas autant répandu qu'aujourd'hui de dire qu'on paye des influenceurs pour qu'ils fassent la promotion. Donc elle lui dit, pensant qu'elle était née hier, nous, on envoie gratuitement des produits et ils nous font ou non la promotion. Nous, on paye personne, donc on va pas payer Zad Makeup. On a travaillé avec telle youtubeuse beauté, elle nous faisait du contenu parce qu'elle appréciait la marque. Oui, bien sûr. Elle vient nous faire croire à nous qu'elle a fait le tour des boutiques de France pour 2-3 rouges à lèvres gratuits. On est né hier, bien sûr. Bon bref, c'est pas grave. On ne sait pas à quoi elle joue, on ne sait pas qui elle essaye d'impressionner, mais soit. Anna, elle commence un peu à capter qui elle a en face d'elle, donc elle lui dit, de toute façon, c'est principalement pouvoir fournir les produits aux élèves qui vont venir se maquiller. Non mais, c'est qui elle? Pour qu'on associe notre nom à elle. Anna, elle garde son calme. À l'époque, on sortait de la Coupe du Monde, c'est quand même une maquilleuse professionnelle. Elle a fait tel projet récemment avec nos champions du monde, et puis elle a maquillé un tel. Vous avez dit que vous connaissiez telle célébrité, ben sachez qu'elle travaille régulièrement avec un tel. Ah ben moi, je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas si vous avez eu le temps de lire entre autres le dossier de presse qu'on vous a transmis, mais dessus vous avez plus ou moins un peu son parcours qui est assez impressionnant. Elle me vend, elle fait son travail. Ah non, moi j'ai pas le temps de lire, et puis de toute façon j'ai pas besoin de le lire pour vous dire qu'on s'associe pas à n'importe qui. Donc ce sera sans nous. Anna, elle s'en est voulu que j'ai entendu cette conversation. Elle m'a dit, tu aurais jamais dû être au courant de ça. J'aurais dû simplement te dire que c'était mort, qu'ils voulaient pas ou qu'ils pouvaient pas. Anna, je la rassure, je dis, mais non, tu rigoles ou quoi? Tant mieux que je sois au courant et tout. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas, tu connais ces phrases-là, là. Je lui dis ça au téléphone, et je raccroche, et c'était il y a longtemps, pourquoi j'en ai quasiment jamais parlé de cette histoire. Et ce soir-là, je me mets à pleurer. Mais quand je vous dis je me mets à pleurer, genre j'avais rarement été autant négligée par quelqu'un qui me connaissait ni en noir ni en blanc. Vous savez qu'Anna, elle m'a dit, tu la connais cette Karen? Je lui ai dit non, pas du tout. Tu es sûre? Oh, la façon dont elle parlait de toi, elle te détestait sans te connaître. Je lui ai dit ah ouais et tout. Elle m'a dit ah ouais. Elle peut pas te saquer, c'est tarpin bizarre. Genre on dirait que tu lui as volé son goûter. Karen, vous savez, à l'époque, elle a réussi à me faire perdre confiance en moi. J'étais en mode, on annule la masterclass, il n'y a personne qui viendra. C'est elle qui a raison, je suis dégueu. Sauf que Anna, comme elle s'était engagée auprès de moi alors qu'elle prenait pas 1 euro, j'étais obligée de continuer. J'avais déjà avancé des frais. Et à partir de là, j'osais même plus aller demander à des marques parce que je me disais, c'est elle qui a raison.
Je le vis très mal, mais tu connais, je suis obligée de faire semblant, donc je continue de faire la promotion de l'événement. En parallèle, on a quand même des marques qui acceptent d'être partenaires de l'événement, même si c'était pas des grosses marques pour autant. C'est quand même des produits qu'on assure pour les étudiantes. À l'époque, je me refais le film. Alors, au lieu de faire comme les autres marques auraient fait, tu fais un mail propre, fais preuve de politesse, j'invente une excuse. Non, la gonzesse, elle s'est dit, je vais la traumatiser. Je vous appelle parce que mon train il est en retard, donc ça va me faire passer le temps. Déjà, juste là, la folie de l'être humain. C'est qu'en vrai, avec le recul, c'était gratuit. Elle a été mauvaise. Bref, c'est la chute hormonale. 2 semaines après, je prends la route en direction de Lyon. Je devais y passer la journée. D'un coup, je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Alexis, directeur marketing pour MAC Cosmetics. Oh, waouh, j'ai une lueur d'espoir. Je dis oui, comment vous allez? Il me dit excusez-moi, je n'ai pas pu vous recontacter plus tôt. Alexandra m'a donné votre numéro. Je suis actuellement à Lyon, mais je descends à Marseille ce week-end. Si vous voulez, on peut se rencontrer ou alors la semaine prochaine. Premier degré, je me mets à trembler. Évidemment, je me dis quoi? C'est un signe. Non, non, ma belle, je vais pas du tout attendre ce week-end ni la semaine prochaine. Ah ben c'est marrant. Il se trouve que je passe la journée pour le travail à Lyon. Je serai du côté de la Part-Dieu. Il me dit ah bon? Ah incroyable. Ah ben écoutez, si vous êtes du côté de la Part-Dieu, moi je serai à la boutique. On déjeune ensemble. Vous savez que déjà là, oh waouh. Déjà là, je me mets à pleurer. À l'époque, je m'en rappellerai toute ma vie. Vous savez ce que je me dis à ce moment-là sur la route? Tu vois, tu es pas n'importe qui. Ah, je m'en rappelle plus. Elle m'a brisé cette meuf. Il y a un truc que je me répétais, quelle que soit l'issue de ce rendez-vous, même si ça aboutit à rien, au moins il t'aura considéré. Il t'a donné un rendez-vous, même si peut-être s'il faut, c'est juste parce que tu l'as pris de court. Je rencontre cet homme, Alexis. La première chose que je me dis, c'est waouh, punaise, qu'est-ce qu'il est beau. Il a tellement d'aura, une prestance et un charisme. On s'assoit, on commande un café, et là, il me demande de me présenter. Et comme si le trauma, c'est pas comme si, parce que j'avais encore le trauma de Karen, j'ai besoin de prouver. Je me dis, c'est la chance de ma vie. Il se présentera probablement pas 2 fois. La chose que je savais pas, et Alexis, il a eu la délicatesse de me laisser terminer. En fait, il savait très bien qui j'étais. Il s'était renseigné à mon sujet. Il a envisagé de lire le dossier de presse avant notre rendez-vous à Marseille. Sauf que comme je lui ai dit que j'étais à Lyon, bon ben il s'est dit vas-y, c'est bon, c'est pas grave, je le lirai plus tard. En fait, tu vois, on est en train de parler de MAC Cosmetics, je crois qu'ils ont le temps, et pourtant le mec, il a pris le temps de se renseigner à mon sujet. Et il me dit, waouh! Pourquoi ça m'a autant atteint? Il finit par me regarder et il me dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Je prends le temps de lui exposer le projet, il m'écoute attentivement et il m'explique qu'il va faire de son mieux, mais qu'il n'est pas le seul décisionnaire. Pendant 1 mois, j'attends le retour de MAC. Je les ai relancés 2-3 fois. Le 31 décembre, aux alentours de 17h, je reçois un message seulement de Alexis qui me dit, Zahane, je suis vraiment désolée, j'ai vu tes appels, j'ai pas pu te rappeler. Comme on est en période de fête de fin d'année, on travaille beaucoup. On se rappelle en début d'année. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'on sera ton sponsor officiel pour la masterclass. Je me rappelle quand j'ai lu le message, je me suis effondrée. Mais genre physiquement, je suis tombée. On n'attendait pas tant. C'est-à-dire que toute la communication qui s'en est suivie, c'était Zan Makeup X MAC Cosmetics. Et ça, après avoir été autant négligée, vous n'avez même pas idée à quel point c'était gratifiant pour moi. MAC, c'est l'une des premières marques qui m'a fait confiance. Je leur serai éternellement reconnaissante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À partir de la rentrée, et ça ce sera pour mes futures étudiantes, Armani Beauty, une marque avec laquelle je travaille depuis 2 ans, devient sur les formations avec le Luminous Silk un partenaire pour mes étudiantes. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait, c'est le métaverse, d'être partenaire. Wow. Armani Beauty me propose de fournir les produits pour mes futurs étudiants à partir de la rentrée. On a reçu les produits et donc c'est bien réel. Même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé qu'une marque aussi prestigieuse qu'Armani puisse s'intéresser à moi et vouloir être partenaire de mes formations. Et c'est une dinguerie. Mais c'est grâce à des Karen qui vous prennent de haut et qui vous négligent que vous savourez davantage ce genre de petite victoire. Et je terminerai par ça parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule sur Terre qui a déjà été négligée. Sachez que ça n'amoindrit pas votre valeur pour autant. C'est juste très révélateur de qui eux ils sont. Vous êtes juste le miroir de leur propre échec. Et c'est pour ça qu'ils essaient de le briser. Mais bon, visiblement, le miroir était de qualité.